Nous sommes le 7 Adar et nous sommes en même temps à une semaine de Purim et nous sommes dans une série d'explications sur la tfila, de sensibilisation à la tfila. Quoi de plus adapté que justement la semaine avant Purim pour rappeler la force de la tfila, comme nous dit ici la Gemara, Daf Yudbet Amudbet dans Megillah 12b dans Megillah. Il y a effectivement un passage que peu de gens connaissent, et je vais expliquer pourquoi vous ne le connaissez pas tellement ce passage. Alors, Ane Kulan al Shemo Nikra. Nous allons parler ici de Mordechai et nous allons expliquer une phrase que vous connaissez. Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish. Ish Yehudi. Donc, on donne les parents, grands-parents et grands-parents de Mordechai. Alors, Ben Yair, Ben Sheheir et Nehem Shel Israël Bitfilato. Je vous lis et vous traduis. Le fils qui a éclairé les yeux d'Israël par sa prière. Il a éclairé les yeux d'Israël par sa prière. Ben Shimei, toujours à propos de Mordechai, fils de Shimei. Ben Sheshamakel Bitfilato. Le fils dont Dieu a écouté sa prière. Kish, chez Kish al-Sha'are Rachamim, Beniftechulo. Littéralement, il a tapé aux portes de la miséricorde et elles se sont ouvertes devant lui. Intéressant que on donne donc un commentaire sur ce verset très connu, Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish Ish Yemini, donc une présentation de Mordechai comme étant un spécialiste de la prière, un grand spécialiste de la prière qui a réussi un exploit avec sa prière. Alors, je pense que vous ne réalisez pas, en fait, je vais vous expliquer pourquoi vous ne le réalisez pas dans quelques instants, mais vous ne réalisez pas le danger dans lequel se trouvait le peuple juif. Et pourquoi vous ne réalisez pas? Parce que vous, comme moi, vous dites, bon, franchement, c'était gagné d'avance. Nous avions Esther qui était en place. Je parle pas, je comprends que vous comprenez comme moi qu'il y a un miracle, que Esther, elle prenne la place de Vashti, que Vashti, elle meurt quelques années plus tôt, que Esther trouve grâce aux yeux de Ahasuerus. Tout ça, vous comprenez que c'est pas normal, que c'est l'action divine. Mais vous vous dites, bon, ça y est, c'est bon, une fois que Esther est en place, c'est juste une question d'organisation, de mettre en place tout simplement, de révéler à Ahasuerus qui est sa femme. En fait, vous savez pas, moi non plus, j'arrive pas à réaliser qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours de jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours de jeûne? N'est-ce pas? Vous savez qu'il y a eu 3 jours de jeûne décrétés par Esther, suivis par Mordechai, qui était donc la veille de Pessah, le premier jour de Pessah, le deuxième jour de Pessah, quand même 3 jours de jeûne, nuit et jour, hein, c'est pas un jeûne facile, qui vont sauter la fête de Pessah, mitzvah matzah, on ne mange pas la matzah, ni le maror, on ne parle pas de la Haggadah, bref, c'est une vraie catastrophe quand on est en train d'annuler une fête. Et pendant ces 3 jours, Mordechai réunit 22 000 enfants. Il y avait beaucoup d'enfants qu'il a réunis, 22 000 très exactement, et qu'il a motivé pendant 3 jours à prier en étudiant des fois il priait. Bref, il s'arrêtait pas. Il s'arrêtait pas de prier pendant ces 3 jours et 3 nuits. Et ça paraît complètement irréaliste. On a l'impression que ça y est, c'est gagné, même parce que il revient après avoir fait le tour. Hein, il a fait le tour de la ville. C'est Haman qui l'a transporté. Donc à sa place, vous dites toi, alors ça y est, c'est gagné, quoi. Ça, on a compris. Le vent tourne. Si Haman, c'est celui qui me dit, qui fait savoir à tout le monde, le vent a tourné, c'est bon, c'est gagné. Pas du tout. Mordechai, il continue avec ses enfants à jeûner et à implorer la miséricorde divine. Pourquoi? Parce qu'il sait que jusqu'au dernier moment, rien n'est gagné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai décret dans le ciel. Hachem était en colère, quoi. Il y avait une vraie colère divine et qu'il fallait vraiment déchirer le décret divin. Donc, c'était pas évident et c'était pas gagné d'avance du tout.
Donc effectivement, il est en train de secouer, de demander, d'implorer, et la réussite de jour de Purim, c'est avant tout la prière de Mordechai. Et évidemment, Esther également, mais c'est la prière que Mordechai a su faire à ses enfants, et pas seulement aux enfants, mais beaucoup aux enfants, pour pouvoir déchirer le décret divin. C'est pour cela, chers amis, que bien que beaucoup de gens, le jour de Purim, trouvent que c'est le jour où faire les idiots, c'est un peu dommage parce que c'est le jour idéal pour prier. Les prières de Purim ne ressemblent à aucune prière de l'année. C'est un des jours les plus adaptés pour prier. Je sais que ça paraît étonnant, ça paraît bizarre, c'est pas le jour après pendant c'est Kippour, c'est Rosh Hashanah, c'est des jours comme cela. Pourquoi pas les 3 jours, la Mais veille de Pessah, voilà, exactement. On aurait pu penser que c'est les ces 3 jours jours là, où on a ça s'est jeûné. passé, puisque Où on c'était a la veille de jeûné. Pessah, les deux jours. Très très bien, très bonne idée. Mais en fait, le 13 et le 14, le 13, il y a eu la guerre contre Amalek. Le 14, il y a eu la fête de la victoire contre Amalek. Ce qui reste, en fait, c'est qu'il y a cette date-là, ce mois-là, quelque chose de particulier qui s'est passé, grâce à la prière de Mordechai. Mais pourquoi ne pas avoir fait ça pendant Nissan, en même temps que Pessah? Et là, nous allons découvrir quelque chose d'incroyable que vous ne savez pas. Nous sommes aujourd'hui le 7 Adar, jour anniversaire de la disparition de Moshe Mais de la naissance. et de la naissance de Moshe. Et nous allons étudier un shiur de Rav Moshe Shapira qui va nous faire comprendre que ça ne pouvait être que en mois de Hadar et que le mois où Moshe est mort et est né. Parce que le 13 Adar, je venais aussi. Le 13 Hadar, ils ont jeûné parce qu'ils faisaient la guerre. Dès qu'on faisait la guerre, on jeûnait. Par D'accord? rapport à ça que nous on jeûne. C'est pour ça qu'on jeûne, parce qu'on rappelle le jeûne qu'ils ont fait le jour de la guerre contre Amalek. Exactement. La Gemara dans Megillah Daf Yud Gimel Amud Bet. Hipilpur hu agoral. Il a fait tomber le tirage au sort. Donc, Tana Kivan Chenafal pour Bechodesh Adar, Samar Simcha Gdola. Haman était très heureux. Il a une très grande joie lorsqu'il a vu que c'est tombé sur le mois d'Adar. Parce qu'il a tiré au sort. Juste, Amar Nafal Lipo Beyarer Shemet Bo Moshe, il a dit magnifique, c'est le mois où Moshe est mort. Velo Haya Yodea, il ne savait pas, chez Beshiva Be'adar Met ou Beshiva Be'adar Nolad. Il ne savait pas c'est là où était né. qu'effectivement il est mort le 7 Adar, mais il est aussi né le 7 Adar. Donc, il est très heureux, Aman, parce qu'il se dit, ça y est, j'ai trouvé le bon mois, le mois où Moshe est mort, magnifique, etc. Alors, continuons cette phrase incroyable de l'Agmara, pardon, de Rashi. Kedai yaleda shetechaber à la mita. La mita. La naissance de Moshe va expier la mort de Moshe. Vous entendez cette phrase de Rashi. Kedai haleda shetechaber à la mita. La naissance va faire capara sur la mort. Qu'est-ce que c'est que cette phrase bizarre? On a compris, Moshe, il est né au mois de Hadar et il est mort au mois de Hadar. Aman, il est heureux de faire, de mettre en place la solution finale au mois de Hadar parce que c'est là où Moshe, il est mort. Mais c'est aussi le mois où il est né. Alors, dit Rashi, Kedai haleda shetechaper alamita. La naissance est suffisamment, entre guillemets, satisfaisante pour faire capara sur la mort. Et l'inverse, en général. Oui. C'est exactement l'inverse qui serait logique. L'ordre chronologique, né d'abord. D'abord, on va naître et après, Non, on mais meurt. quand même. A priori, c'est comme ça que je connais ce que j'ai vu, observé jusqu'à présent, c'est parce que comme ça. D'abord, on naît et après, on meurt. Et après, il y a aussi par rapport à Shabbat, si jamais on est né pendant Shabbat ou Voilà. on transgresse, alors la mort, voilà. En tout cas, c'est très bizarre cette phrase de Rashi et même cette réponse de l'Agmara. Oui, mais il est né aussi à cette date. Alors, donc tout ça m'a toujours étonné. Mais grâce à vous, nous allons avoir une réponse de qualité ce soir parce que c'est pas le mien, c'est Rav Moshe Shaper. En plus, il s'appelle Moshe, donc il n'y a que lui qu'on pouvait citer ce soir. Rabbi Akiva donnait une dracha. Et pendant sa dracha,
il a vu que les gens commençaient à somnoler. Bon, ça nous console parce que si des fois, lorsqu'on parle, il y a des gens qui somnolent, je dis que même Rabbi Akiva, il y avait des gens qui somnolaient à son cours. Et qu'est-ce qu'il a voulu? Bikesh l'ororam, il a voulu les réveiller. Et il leur a dit quelque chose genre qui paraît être une blague, quoi, enfin un truc un peu bizarre, pour éveiller leur curiosité. Rabbi Akiva Yoshev Doresh Yalda Isha Achad Bemitzrayim Shishim Ribo. Rabbi Akiva dit, écoutez messieurs, il y a une femme en Égypte qui a eu accouché de 600 000 enfants. C'est qui cette femme qui a accouché de 600 000 enfants? C'est Yocheved. Chez Yalda et Moshe Rabbeinu, chez Shakul Keneged Shishim Ribo. Parce que Yocheved a donné naissance à Moshe, et Moshe, il est Shakul, il pèse autant que 600 000. Vous voyez, c'est pas n'importe qui, Moshe. Moshe est Shakul Keneged Shishim Ribo. Mais bon, quelle est l'idée qu'il y a derrière? Est-ce que vous pensez vraiment que la Gemara raconte les blagues, plus très rigolotes en plus, de Rabbi Akiva lorsque les élèves s'endorment? Franchement, vous avez tous compris que c'est une façon pour la Gemara de nous réveiller à nous aussi, de nous faire comprendre des choses d'une façon un peu spéciale. Donc allons-y, messieurs. Nous allons découvrir des choses incroyables ce soir. Est-ce que vous savez d'abord qui était la dimension de Moshe Rabbeinu? C'est quoi faire une iloula de Moshe Rabbeinu? Ça ne veut pas dire grand-chose, une iloula de Moshe Rabbeinu, pour être très franc entre nous. Mais bon, on va expliquer que Moshe Rabbeinu, effectivement, on dit qu'il est Shakul que Shishim Ribo. Shakul, il pesait, shokel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, le Rav l'explique de la façon suivante. Pourquoi est-ce que nous étions 603 550, on est bien précis, 603 550 hommes entre 20 ans et 60 ans. Donc déjà, on a mis de côté les plus de 60, les moins de 20 ans, et on a mis de côté, non, et on a mis de côté les femmes, On a compté jeunes filles, etc. C'est le total. Alors, c'est quoi 603 550? Le Derech Hashem, le Rapra l'explique, ici il rapporte, ils sont très clairs, c'est que il fallait qu'il n'y en ait manque pas un seul, il fallait pas qu'il y en ait un qui se manque, il fallait pas qu'une personne soit sourde. Tout le monde a été guéri, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. C'était 603 550 netto, comme on dit en Israël. Vraiment, 603 550. Pas un de plus, pas un de moins. Pourquoi? Parce que s'il en manquait un, tout était annulé. Tout était annulé, c'est fini, il n'y a plus rien. Il fallait absolument ce chiffre-là. Pourquoi? Parce que lorsque Hachem révèle la Torah, il révèle la Torah de la façon la plus éclatante et la plus... Il y a 603 550 appréciations possibles de la Torah. Les 603 550 ne sont pas des gens, des rigolos, ce sont des gens qui ont apprécié, compris la Torah. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour comprendre la Torah à ce niveau-là? Pour la raison suivante, parce que lorsque Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Elokecha, les paroles de Torah se sont littéralement enfoncées dans leur cœur. Et lorsqu'on a dit Lo Yelecha Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu, le Yetzer Hara les a quittés. Je répète, lorsqu'on a dit Anochi Hashem Elokecha, ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha, les paroles de Torah se sont littéralement enracinées en eux. Et lorsqu'on a dit Lo Yelecha Elohim Acherim, le Yetzer Hara les a quittés. Qui dit cette phrase? Yalkut Shimoni, le Midrash, dans Shir Hashirim, Remez 581. Vous pouvez vérifier. Ça veut dire que les gens qui étaient là, ils n'ont pas simplement écouté la Torah comme un touriste. Ouais, plus ou moins, on était là, pas concentré, oui, concentré, on dormait pas. On a bien compris qu'ils ont compris la Torah à 100%, totalement et parfaitement. Mais chacun d'une autre façon, parce que chacun était différent de l'autre. Et Moshe Rabbeinu, c'est celui qui était chakoul comme tous les autres. Ça veut dire quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il avait en lui déjà toutes les explications de la Torah, tout ce qui pouvait être expliqué, commenté. Les phrases, c'est la suivante. Lo haya davar shelo nimsar le Moshe Rabbeinu. Il n'y a rien qui n'ait pas été transmis à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Même ce qu'un vieil élève, entre guillemets, un élève expérimenté, va plus tard être Mechadesh comprendre. Vous entendez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu comprenait, englobait ces 603 550 explications de toute la Torah.
C'est tellement loin de nous qu'on a du mal à comprendre de quoi on parle. Je précise qu'avec la faute du veau d'or, on a perdu cette élévation. Pourquoi ce chiffre tordu, comme bizarre, 603 En 550. 1550. C'est Pourquoi une les excellente question. 3550? Pourquoi C'est un DAF, hein, 3550 qui pose la question. et pourquoi 600 Pourquoi 610 000, 650 000? Pourquoi 603? Est-ce que ça serait 603 551 par exemple, ou 600 par exemple? Et pourquoi ce chiffre-là et pas un autre? Rien. Vous savez quelle est ma réponse? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Elle est très claire la réponse. Parce qu'en fait, mais je sais qu'il y a, Il y a une raison. oui, il y a une raison, parce qu'il y a effectivement 603 550 facettes, explications, compréhension, perception de la Torah. Voilà. Ni une de moins, ni une de plus. Ni une de moins, ni une de plus. Et il fallait que tout le monde soit présent à ce moment-là pour recevoir la Torah d'une façon parfaite et complète. C'est ça qui est important. Alors, Shivim Panim la Torah, c'est encore autre chose. C'est 70 facettes à la Torah, mais je parle maintenant des Mekablim, de ceux qui reçoivent. Il y a 603 550 perceptions différentes en fonction de ton vécu, de ta nature, etc. Il n'y en a pas une de plus, de moins. Et d'ailleurs, messieurs ici, soyez conscients que nous sommes, a priori, d'après ma compréhension, peut-être que j'ai pas mal compris, tous issus d'un des 603 550 en étant des ramifications, a priori, d'une personne. C'est pour ça qu'on est ensemble et qu'on étudie ensemble, parce qu'on a des choses à faire ensemble. Il y aurait, dans l'ensemble du peuple juif, pas plus que ce type de compréhension. Et donc, on est tous des ramifications d'une des 603 550, parce que je ne pense pas qu'on va être suffisamment, on va dire, prétentieux pour penser qu'on fait partie vraiment d'une des 603 000. On est les ramifications d'une partie. Voilà. Donc nous comprenons la Torah d'une certaine façon. Est-ce qu'on savait qu'on la comprend? Je ne sais pas. En tout cas, on essaie de comprendre la Torah d'une certaine façon. Et il n'y en a pas plus. Pourquoi il n'y en a pas plus? C'est important de savoir ça. Ça veut dire que si au moment du mont Sinaï, c'était le chiffre qu'il y avait, et ce n'est pas un autre chiffre, c'est qu'il n'y aura pas plus. C'est pas possible de dire qu'au Sinaï, il manquait. Ah oui, bon, on a compris ça plus tard, il manquait quelqu'un, c'était à peu près. Il n'y a pas c'est pas l'approximatif. C'est toute la révélation possible dans son dimension la plus complète. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Que pourquoi 650 et pas d'autres, je ne peux pas répondre. Et je ne pense pas qu'il y ait un rabbin qui peut répondre sur Terre. Je ne pense pas que ça existe quelqu'un qui, ni dans ces générations, ne m'aurait pu répondre. C'est un fait, c'est comme un axiome. Je me dis, voilà, j'ai prévu 603 550 et pourquoi pas plus, moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut répondre. En tout cas, moi, je ne sais pas répondre. Si ça aurait été avec le chiffre, on aurait posé la même question. Oui, non, c'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait une explication, un remèze, une logique, un gematria, je ne sais pas, quelque chose qui explique pourquoi c'est exactement ce chiffre-là? Alors, c'est vrai qu'il y a un lien quand on dit que c'est les troupeaux de Yaakov qui se sont réincarnés, etc. Bon, mais ça n'explique pas les choses. Ça dit juste que voilà. Et c'est pas la première fois qu'il y a ces 603 550 personnes. Et d'ailleurs, les femmes sont en fait attachées à leur mari, donc liées à leur mari ou à leur père. Et donc, elles reçoivent la Torah à travers cette Kabbalat Torah du mari. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Maintenant, Ça veut dire que c'est aussi au moins de 20 ans et plus de 60 ans, ils n'ont pas une perception propre de. Pas eu. non, Hachem n'a pas voulu qu'il y ait plus. Il dit voilà, c'est le maximum de ce que je veux révéler. Ça ne veut pas dire que la Torah, elle n'est pas plus profonde que ça. Elle a beaucoup plus de facettes que 603 550. Simplement, le maximum de ce qu'il a voulu révéler aux hommes, c'est 603 550 et pas plus. Donc après, il faut se relier à une de ces 603 000. Voilà. Ça explique une chose, qui est quand même une grande question de tous les historiens et géographes du monde. Comment ça se fait que le peuple juif, il n'arrive jamais à être nombreux? Parce qu'en fait, quelque part, tu as vu que c'est pas normal qu'un peuple aussi ancien, on ne soit que si peu. Pas mal d'ennemis, hein. Donc il y a eu des intimidations, il y a eu des persécutions. C'est même pas souhaitable qu'on soit trop nombreux parce que si on est trop nombreux, on va être dilué. Non, c'est que tout simplement, Hachem dit, j'en ai pas besoin de plus. Moi, j'ai pas besoin de milliards d'individus, j'ai pas besoin de 1 milliard avec quelques d'hindous. Moi, j'ai besoin d'avoir des juifs capables de recevoir ma Torah. Or, ma révélation Torah sur terre se limite à ça. Voilà. Je ne révélerai pas plus dans ce monde. C'est ça qu'il dit Hachem. Peut-être après en Meshiach, il y aura plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est la dimension de révélation maximale. Donc, si on a bien compris ça,
quelque part, la mort de Moshe, qui est en fait celui qui a reçu tout cela en lui. Il faut bien comprendre que nous sommes les élèves de Moshe. On parle de Torah de Moshe. Donc chaque fois, on puise chez Moshe une sorte de compréhension des choses. C'est lui qui nous a donné la Torah, lui qui nous l'explique. C'est-à-dire, lui, il englobait les 103 550. J'ai une question, mais après, du compte, pourquoi il faisait partie du compte s'il il avait tout? Pas du tout. Ah, il c'était était plus un. C'est qu'en fait, Moshe, il a reçu la Torah, Il est équivaut à 6 et après, Torah de Moshe, il a transmis. Donc, on était 603 551. Voilà. Tant que Moshe existe, il est sur terre, nous sommes tous des élèves de Moshe, nous apprenons de lui ces 603 550 appréhensions des choses. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est mort, en fait, il n'est pas vraiment mort dans le sens. Il est mort, mais ce que je veux dire, c'est il a laissé des héritiers qui s'appellent les Nevi'im, les prophètes. Parce qu'au moment où le juif recevait la Torah, ils ont dit à Hachem, stop, après deux, on a écouté les deux paroles, on ne veut plus écouter. Bon, très bien. Alors, c'est quoi la suite? Il y a encore 8 paroles à expliquer, il y a plein de choses. Bon, on voudrait que tu sois notre intermédiaire. À partir de là, il y a un passouk que le Rav nous a rapporté plusieurs fois dans le Shlepera, c'est qu'il nous a dit qu'à partir de maintenant, très bien, vous voulez un intermédiaire? Il y aura des intermédiaires, mais pas seulement Moshe. Tous les héritiers de Moshe, tous les prophètes qui vont suivre Moshe, ce sont les héritiers de Moshe, c'est qui vont continuer la suite du travail de Moshe. Ça va être une transmission de génération en génération à des prophètes. Les prophètes, ils ont une perception qui les relie au mont Sinaï d'une façon très forte parce qu'ils ont une vision des choses. C'est une vision. Arrive la période de Purim, là, il y a une cassure, parce que là, à ce moment-là, effectivement, Moshe meurt. Dans quel sens? La prophétie s'arrête. Et il y a une nouvelle période qui s'appelle Anshe Knesset Agdola, les hommes de la Grande Assemblée, qui, eux, vont développer une autre forme d'appréhension de la Torah qui s'appelle la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, mais avec des logiques très différentes de celles des prophètes. Comment je sais ça? C'est que, par exemple, si on revenait, on avait une machine à remonter le temps, et que nous arrivions à une période comme l'époque de, on va dire, Eliyahu Hanavi. Est-ce que dans un Beth Midrash de l'époque d'Eliyahu Hanavi, on dit un tel rabbin il a dit ça, un tel rabbin il a dit ça? Ça n'existe pas. Si quelqu'un parle comme ça, on lui dit monsieur, dégage, ça veut dire ça. Il n'y a pas deux avis, il n'y a pas 50 avis, il n'y a pas monsieur un tel. Il y a la Torah et c'est tout. Ah, mais c'est qui l'enseigne? C'est des prophètes. Il y a des yeshivot de prophètes. Et il y a une connexion incroyable, on appelle ça au débit, avec Hachem. Et donc, il n'y a pas des marloquettes, des discussions et des boutards, des assourds. On ne connaît pas tout ça, ça n'existe pas. Vous imaginez quel bonheur. Il n'y a pas de rabbin qui est mis en avant. Il y a tout simplement, voilà, Dieu, il a dit ça, Dieu, il a dit ça, Dieu, ça, bon, très bien. Alors, comment c'est, ils mettaient un peu l'ambiance dans leur bête à midrash, je ne sais pas, parce que c'est pas très sympathique de tout le monde d'accord, mais bon. Je ne sais pas comment ils mettaient l'ambiance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'apparition des personnes qui s'expriment en disant nous disons, nous pensons, nous disons, ça commence avec le début de Pirkei Avot, des Anshek Knesset Agdola, des hommes de la Grande Assemblée, et en particulier Shimon HaTzadik. Puis après, on raconte différentes transmissions, etc. C'est un changement, mais alors absolu dans l'histoire juive. Et ça, le Rav, il appelle ça Moshe Met. Moshe, il est mort. Dans quel sens Moshe est mort? C'est parce qu'en fait, finalement, la prophétie s'arrête et commence une nouvelle période. Et donc, Moshe est mort. Mais Moshe est mort. Aman, il dit, ah là, je suis le plus heureux des hommes parce que Moshe est mort et ses successeurs aussi, puisqu'il n'y a plus la prophétie. Il n'y a plus les remplaçants de Moshe. Je vous rappelle simplement les mots de la Torah, elles sont quand même très fortes, les mots de la Torah. Il dit, Navi akim lahem mikerevachem kamocha. J'installerai un prophète parmi leurs frères, comme toi. C'est qu'en fait, il y a des remplaçants de Moshe. Le dernier remplaçant de Moshe, c'est Mordechai et Esther. Parce que Mordechai et Esther vont avoir Esther est une prophétesse. Vous savez qu'Esther est une prophétesse. Et c'est grâce à sa prophétie qu'elle a pu écrire le Megillat Esther. Pas Mordechai, hein, c'est Esther la prophétesse. Et Mordechai, il a un nitzot, il a des étincelles de Moshe Rabbeinu. Et donc finalement, on est vers la fin d'une période et le début d'une nouvelle période. Il faut bien comprendre, Moshe meurt. Alors en quoi la naissance de Moshe qui coïncide avec le 7 Adar, ça console? Ça, c'est ce que le Rav explique ici. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que
la naissance de Moshe, c'est quand Moshe en mourant, il donne naissance à un nouveau Moshe. Et pour vous bien comprendre ça, je vais vous donner une image très concrète, parce que j'aime bien des choses très concrètes pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, donc c'est pour ça que je le vis très bien. J'avais un mec qui s'appelait Rav Moshe Shapira. Il était vivant, je lui parlais, je lui posais des questions, je l'appelais, je lui disais, voilà, qu'est-ce que vous pensez, Rav? Maintenant, il est niftar, le Rav. Je fais comment maintenant? Ben, je regarde dans ses livres, je cherche qu'il a des articles, j'essaie de comprendre par moi-même, qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est pas évident, mais c'est bon, j'essaie de comprendre, quoi. Mais lorsqu'il était vivant, et c'est très rien de plus simple, je l'appelle, je dis, voilà, Rav, vous avez voulu dire quoi ici? Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet? Dans un cas, lorsque le Rav est vivant, ben, vous le consultez. Mais lorsque le Rav il est plus vivant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde ses écrits, on essaie de comprendre par soi-même, on se prend la tête pour essayer de deviner ce qu'il a voulu dire. Imaginez-vous qu'il y a demain Rabbi Meir qui arrive. Ben, c'est pratique. On fait une Mishnah, Rabbi Meir il a dit ça, on demande à Rabbi Meir, qu'est-ce que vous allez dire quoi? C'est quoi ce truc-là? Il n'y a plus Rabbi Meir, il faut se casser la tête, tu regardes Barthénora, tu fais d'Israël, les commentaires, qu'est-ce qu'il a voulu dire, la Gemara. On est d'accord, c'est aussi simple que ça. Moshe Rabbeinu en mourant, et il va naître sous une autre forme. Ça veut dire un Moshe non plus dans la révélation et dans la relation directe, mais un Moshe Rabbeinu qu'il faut essayer de deviner, de comprendre d'une autre façon, d'appréhender d'une autre façon. C'est malheureusement aussi ce qui se passe quand on perd un être cher. On a une relation directe, on lui parle, on lui pose des questions. Il est plus là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait été là, comment il aurait réagi, etc. N'est-ce pas? Vous devez faire un effort, etc. Alors, c'est pas que négatif, parce que quelque part, à un moment, vous assumez. Vous êtes plus toujours allô, comment vous pensez, Rav? Qu'est-ce que vous dites? C'est un peu ça. Vous commencez à vous prendre en main, vous commencez à rechercher, à faire des efforts. Et ça, c'est pas mauvais. Ça demande de l'effort. Rarmim nous disent quelque chose d'un peu choquant. Yerushalmi, à la fin du chapitre 3 de Horiot. Moshe al-Ede shelo nitiyagea betalmud Torah, Higdim Rashim les Zekenim. Yoshua le Deshenit Yagea Betalmud Torah, Higdim Zekenim le Rashim. Je vous dis les mots du Yerushalmi, ce n'est pas les moyens. Moshe, parce qu'il n'a pas fait des efforts pour étudier la Torah, il a devancé les Rashim, les têtes, aux Zekenim, aux anciens. Yoshua, parce qu'il a fait des efforts dans l'étude de la Torah, on dit de Moshe qu'il n'a pas été il a fait beaucoup d'efforts dans l'étude de la Torah. Moi, j'ai toujours pensé ça, parce que je me dis comment on fait en 40 jours pour apprendre toute la Torah. Il a quand même jeûné 40 jours quand même. Voilà, bon, alors, moi je suis prêt, la vérité. Fois. Si tu me dis que dans 40 jours, je suis un Talmid Racham qui connaît toute la Torah, comme Moshe Rabbeinu, je suis prêt à le faire tout de suite. Parce que donner 40 jours de sa vie, on va dire où on est branché 100% à Hachem, etc., pour après avoir le résultat comme ça, moi, je cite tout de suite. C'est pas quand Joran, il était là-haut, il était dans un autre monde. Ah, alors je sens que ça vous dérange, heureusement, c'est pour ça le but, c'est de vous choquer un peu. Et c'est ce qu'il dit le Rav. Attention, c'est pas moi qui le dis, le Rav il dit, attention, c'est pas moi qui le dis, c'est choquant, mais alors, écoutez bien ce qu'il dit le Rav, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, Moshe Rabbeinu, c'est vrai que l'étude de la Torah, il l'a reçu un petit peu en cadeau, entre guillemets, parce que c'est 40 jours, c'est rien du tout pour toute la Torah. Mais en même temps, il a fait d'énormes efforts pour devenir Moshe Rabbeinu. C'est en fait, il a d'abord, pendant 80 ans, travaillé son corps, ses midot, sa anava, c'est tout ce que vous voulez, sa imuna, enfin, il s'est déchiré pendant 80 ans. À 80 ans, Hachem dit, je suis là, t'es mon chaliard, t'es mon envoyé, tu vas venir. Et en quelques jours, finalement, c'est quelques semaines, quelques mois, il a reçu la Torah. Il reçoit la Torah parfait, en 100%. Tac, ça tombe. C'est pas possible humainement, en 40 jours, de connaître la Torah. Vous connaissez un système? Moi, si vous connaissez, moi, ça m'intéresse, mais il n'y a pas. Mais c'est vrai qu'avant cela, il a fait d'énormes efforts pour devenir Moshe Rabbeinu. C'est quoi Moshe Rabbeinu? Devenir un être exceptionnel dans sa prédisposition à recevoir toute la Torah. Vous comprenez? Il a créé l'Ukeli, en fait. Il a créé l'ustensile capable de recevoir. Vous avez compris? C'est ça l'idée. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est très intéressant. Quelqu'un qui étudie vraiment fort, comme il faut. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient vraiment comme il faut. Mais ceux qui étudient vraiment comme il faut, c'est des gars qui se déchirent dans l'étude, qui révisent, ils font des nuits blanches, ils répètent, ils machin, ouais, ils se déchirent. Et à la fin, ce qui est très intéressant à constater chez ces gens-là,
c'est qu'ils ont, j'en ai connu certains, c'est pour ça que je peux parler, malheureusement, c'est pas mon cas, mais ceux qui vivent à ce niveau-là, ils ont effectivement des fois des idées comme ça qui leur viennent, tu sens qu'ils ont des compréhensions, parce qu'ils sont dedans, quoi, ils sont à fond dedans, ils ont fait un effort énorme, donc ils ont créé une sorte d'ustensile, et Hachem leur envoie des petits cadeaux. Là, ils comprennent ça, là, ils comprennent ci, là, ils comprennent ça, ça vient, bon, vous allez m'expliquer ça naturellement, ils disant, oui, c'est normal, ils ont fait des efforts. Oui, ils sont récompensés pour leurs efforts, mais leurs efforts ont créé un être différent. Vous comprenez? Ça va. Et pour ce qui est Torah chez Béalpé, Oui, Torah chez Balpé. ça veut dire que les gens les écrivaient. Alors, en fait, c'est qu'en fait, les rabbinim dont on parle ici sont des gens qui font d'énormes efforts pour apprendre le Chumash, la Torah, etc., essayer de bien comprendre aussi. Et ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord avec leurs amis. Donc, ils essaient d'apporter des preuves, des contre-preuves. Ils écrivaient un petit peu, c'est vrai, ils écrivaient un petit peu, mais celui qui a écrit, c'est Rabbi, le fameux maître de la Mishnah qui s'appelle Rabbi. Mais avant, ils écrivaient, c'est vrai, ils faisaient des notes, ils prenaient des notes, c'est vrai. On a beaucoup de mal à comprendre comment ces gens-là, mais c'est la Torah chez Balpé, c'est un vrai travail, discussion, etc. Donc, finalement, vous le savez, que tout le bascule dans cette histoire juive a pour origine un événement que je vais un petit peu expliquer, qui va lier à la tfila et l'étude, qui va être vraiment très intéressant, à mon avis, d'entendre. Vous avez tous entendu parler de Chet Memeriva, de la faute de l'eau de la discorde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Au lieu de parler au rocher, il a frappé. Tout le monde connaît le Maharal. Le Maharal, il dit qu'à partir de ce moment-là, il a été décrété que le juif qui voudrait vraiment accéder à la Torah, il faut qu'il se tape un peu, parce que la parole seule ne suffit pas. Il faut vraiment se donner. Oui, mais il y a une explication que peu de gens connaissent, et c'est dommage parce qu'elle explique extrêmement bien ce qui s'est passé à ce moment-là, et je vais maintenant vous la révéler. Et l'auteur de cette explication, et là c'est un grand ridou sur la tefila, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va dévoiler quelque chose sur la tefila, et c'est l'explication du Netziv de Vologine, dans son livre Amek Davar, où Hachem dit à Moshe, Kach et amate, prends le bâton, Akel et aeda, atavaron achicha, vedi bartem et la sela, vous parlerez au rocher. Venatan memav, il donnera son eau, ses eaux. Et puis on sait, Moshe, il prend le bâton, mais pourquoi il prend le bâton à Votaï? Pourquoi il prend le bâton? Puisqu'il va parler au rocher. C'est un peu bizarre. Et il frappe le rocher 2 fois, il y a l'eau qui sort, Hachem se met en colère, Moshe il est en colère, il dit Shimona Amori, mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité ici? Ici, le Hamek Davar, il donne une explication extraordinaire, et ça, vous devez me remercier, à l'avant, je vous dis tout de suite, vous devrez me remercier. Merci, Rav. Merci. Voilà ce que je vais vous donner comme perle. Comment on arrive à faire une fila qui est acceptée, pas dire à 100%, parce qu'on n'a pas le droit de dire une chose pareille, mais une fila qui a beaucoup plus de chances d'être acceptée qu'une autre. Alors, voilà le secret que nous révèle le natif de Vologine. Le natif de Vologine nous dit qu'en fait, il se base sur une Mishnah dans Ta'anit, Ratsa Akadosh Baruch, Hachem a voulu, Hachem Moshe Aaron, que Moshe et Aaron yelamdu et ha'am, qu'ils enseignent au peuple, He'ach ya'asu le dorot be'Eretz Israël. Comment agiront-ils dans les générations à venir en Eretz Israël? Qu'est-ce que ça veut dire? Yaminu shegam belikoach ve'oz shel Moshe efshar lifol bitfilat rabim. Il faut d'abord qu'ils aient confiance et de se dire que c'est pas que Moshe qui est très puissant, très efficace. Sans la présence de Moshe, on peut obtenir des bons résultats. Parce que ce que les gens disent en général, ils disent, bon, vous imaginez bien aujourd'hui, on n'est pas comme les générations précédentes. Là-bas, il y a des vrais tzadikim, des gens bien. Aujourd'hui, on est des nuls. Nos prières, ils ne sont pas écoutées parce qu'on n'a plus personne pour pas vraiment prier. Et tatata, tatati, tatata. Donc, vient ici, le nativologie nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous expliquer comment réussir dans la prière, même sans avoir des bombes atomiques comme Moshe Rabbeinu. Alors, comment il faut faire?
Alors, Alken Siva Hashem laquelle Eda la Tzela. Il leur a dit, dites Moshe Aaron à tout le monde de se réunir devant le rocher. Veshamaya Shrina Botasha. Et la Shrina se trouvait à cet instant-là. Veshama Yagin Moshe Aaron Dvar Alacha ou Moussar. Alors là, c'est le chidouche, il arrive ici. Moshe et Aaron doivent commencer par faire un shiur de halacha, un cours de halacha, et un cours de moussar. Vegam dvar halacha mo'il la tfila. Une parole de halacha a des effets positifs pour la tfila. Kedeita beta'anit, vayechidim, chosrim uitanim, anino yechidim, tsuba merabanan. Ceux qui devaient jeûner plus souvent que les autres, ce sont les talmidei chachamim. C'est écrit dans Avodah Zarah. Dav Gimel, Alomet Torah balayla, chut shel chesed mashuchala bayom. Celui qui étudie la Torah la nuit, un fil de grâce est sur lui le jour. Donc ici, le Rav nous dit la chose suivante. Aratson sheyedabru Moshe v'Aaron dvar halacha v'tochacha. Donc il dit voilà, Moshe et Aaron, je vous convoque, vous allez faire un cours de halacha et de Moussar, d'abord devant le rocher, devant toute l'assemblée d'Israël. Et alors, Venatan Memav, il va donner son eau. C'est quoi donner son eau? C'est de l'eau qui est à l'intérieur. En fait, Akash Baruch Hu, il les prépare à avoir la pluie, pour recevoir la pluie en Israël. Bah, il y a l'eau qui se trouve dans les nuages. Il faut juste que ça fonctionne. Mais d'abord, faites un cours de halacha de Moussa. Ensuite, vous allez prier. Et alors, l'eau chadashot et la memav, de l'eau normale qui va sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Moshe, il est énervé. Parce que les Juifs lui disent, alors c'est quand? Les Juifs, ils sont insupportables. Ils n'ont pas de patience. Et Moshe, il perd patience. Et lorsqu'on perd patience, qu'est-ce qui se passe? Il a oublié son cours. Il ne peut plus parler d'Alacha, il est perturbé, il est dérangé, il n'a pas la tête claire. Il dit, excusez-moi, je devais vous faire un shiur de Halacha, mais franchement, j'ai perdu patience, vous avez énervé. Donc, pas de cours d'Halacha. Alors, Kadosh Baruch Hu dit, oh là, tu as cassé toute la présentation que je voulais qu'on fasse. Je ne voulais pas que ça soit un miracle. Je ne voulais pas qu'il y ait un miracle. Je voudrais quelque chose qui puisse être reproductible dans les générations à venir, sans ta présence. Donc, je voulais que tu présentes de la meilleure façon possible comment on obtient une réponse. Là, il s'agit d'une sécheresse, on a besoin d'eau. Je veux qu'ils voient une représentation. Donc, Moshe qui donne un shiur, les gens qui kiffent le shiur, ils disent, voilà, super ce shiur, ils sont dans la simcha de la mitzvah, et juste après, hop, on fait la tfila. Et là, Nathan Memav, l'eau, elle tombe normalement, naturellement. Mais comme toi, Moshe, tu ne donnes pas ton shiur parce que tu es énervé, donc tu as oublié ton shiur, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va utiliser le bâton, recommencer à faire des miracles. Et là, encore une fois, les Juifs vont dire, bon, voilà, c'est le bâton, c'est Moshe, c'est des miracles. En deux mots, on n'a pas appris aux gens à se débrouiller sans Moshe, sans les miracles, sans le bâton. Et c'est pas ça qu'Hachem voulait. Tu m'as mis par terre la présentation que je voulais faire. Je voulais qu'ils apprennent comment on obtient la pluie, même lorsque tu n'es pas là, même lorsqu'on n'a pas des bombes atomiques comme toi. Et ça aurait été une représentation éducative, pédagogique pour les générations à venir. Et là, ce n'est pas le cas. Moshe va obtenir l'eau, mais en frappant avec le bâton, c'est-à-dire en utilisant la méthode qui est une méthode surnaturelle et miraculeuse. Alors qu'avant, c'est d'un tan mémav, c'est donner de l'eau naturellement. Mais Hachem veut que cette eau qui vient naturellement soit faite en différentes étapes. Donc, si vous voulez aujourd'hui, j'ai un conseil de folie à vous donner. Vous voulez que votre prière soit écoutée, je vous donne la façon de faire. Comme Moshe Rabbeinu aurait pu faire. Vous étudiez un passage de Gemara ou de Mishnah. Je dis bien Gemara ou Mishnah. Pendant plusieurs heures, sans vous déconcentrer, en étant vraiment à fond dedans. Et juste après, cette étude dans laquelle vous êtes cassé la tête et vous faites un peu de Moussa, vous faites aussi du Moussa, Halacha et Moussa. Et une fois que vous avez fait Halacha et Moussa, vous enchaînez avec une tfila Betsibour, par exemple honnête, tant mieux, et vous faites une tfila magnifique, eh bien, je ne peux pas garantir, parce que je vais pas dire ça. À 22h30, monsieur à 22h30, voilà. À 7h30 demain. Maintenant, ce que je vous dis, je l'ai vu faire par qui?
par un de mes maîtres, le Rav David Povarsky. Il venait tous les soirs au Beth Midrash à Peniovitch, entre 1 heure et 2 heures du matin, et il étudiait jusqu'à 7 heures, heure du début de Shacharit. À quel âge? 85 ans. Et je l'ai vu, hein, c'est pas un truc, je l'ai vu, je l'ai vu. Alors, je l'ai pas vu chaque soir parce que j'allais aussi écouter chez moi. Mais il y avait quelqu'un qui avait la responsabilité d'aller le chercher à la maison à 1 heure ou 2 heures du matin, même avant 1 heure des fois, jusqu'à 7 heures du matin. Le début de Shacharit, ça fait 7 heures. Il était là à 85 ans. Vous imaginez que dans une yeshiva, vous voyez ce genre de gens, déjà les élèves, ils se disent, bon, c'est, ça nous fait réfléchir. En plus, lui, il connaît la Torah par cœur, pourquoi il vient étudier aussi longtemps, etc. Et en pleine nuit, c'est pénible, c'est difficile. Bref, tout ça, c'est un beau message pour les élèves. Tous les soirs, tous les soirs. Je ne sais pas si vendredi soir, ça j'ai doute sur vendredi soir, Reste de la Shabbat matin, mais tous les jours de la semaine, oui. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le grand rabbin avait l'habitude de dire que, avant de prier, il ne faut pas étudier des sujets compliqués qu'on ne comprenne pas. Dans l'esprit crystal clear, il disait souvent. Non, attends, il faut faire une chose. C'est que là, on est en train de parler d'un autre problème. C'est que lorsqu'on commence à étudier des choses, on risque d'oublier. Mais lorsque tu es dans l'endroit où il va y avoir une minyan, il Ouais. n'y a pas de risque que tu sois entraîné et que tu, par exemple, si tu dis chez toi, tu vas commencer un sujet compliqué, tu risques de t'oublier, etc. Là, il s'agit de mettre une vraie énergie C'est dans l'inverse. l'étude. On est dans un endroit de tefila, donc on ne risque pas d'oublier. On est sur place, on rentre dans la simra de l'étude, dans la compréhension. Ça demande beaucoup d'efforts, hein, mais une fois qu'on est arrivé, après la tefila, les portes sont ouvertes. Ah oui, donc, Ça, c'est exactement. Ouais, j'ai compris. Est-ce que tu ne peux pas être dérangé? Mishnah ou Gemara et après Moussa. Mishnah ou Gemara, ou les deux, ou Mishnah et Gemara, et après Moussa. Torah chez Baal Pé, en tout cas. Torah chez Baal Pé, c'est la nuit, c'est la nuit particulièrement, etc. Vous avez besoin de quelque chose, au lieu de passer des heures, des coups de fil dans la journée, à vous prendre la tête avec des clients rébarbatifs, des fournisseurs qui ne répondent pas, des trucs, etc., des parents d'élèves qui veulent pas payer leur scolarité. Bref, si vous avez toutes sortes de problèmes dans la truc, pourquoi vous prenez la tête? Vous passez quelques heures la nuit à étudier sérieusement, puis après vous faites une très belle fila juste après, et après tous les problèmes, allez vous coucher, vous êtes tranquille. Tous les problèmes vont se résoudre avec un coup de fil que vous allez passer à 13, 14 heures après votre sieste et votre shacharit. Les affaires sont réglées, tranquilles. Maintenant, vous voulez me prendre la tête. Continuez comme vous faites maintenant. Vous arrivez à moitié endormi au fila, vous la faites vite, vous la faites la bâclée, vous rêvez, et vous dites, oh là là, quelle galère. Et les problèmes sont toujours là. Et les problèmes sont toujours là. Comme vous voulez, bah, je vous laisse le choix. Dans la nuit. Et vous êtes, mais d'où vous prenez ça, monsieur le rabbin? Je le prends d'ici. Mais plus que ça, j'ai appris que Mordechai, il a fait le même système. Il faisait pas que prier pendant les 3 jours. Il y avait de l'étude et de la prière. Et d'où je sais qu'il y avait l'étude et la prière, c'est que lorsque Haman, il se dirige vers, pour chercher Mordechai, il le voit en train de faire un shiur. Et sur quoi évalue le shiur? La kmitza. La menachot, la kmitza. On apprend comment il faut le mettre 3 doigts, machin. Il leur a expliqué, parce que c'est un peu plus compliqué que ce que vous pensez. Et donc, il faisait un shiur. Il dit, mais pourquoi il fait un shiur là maintenant? C'est quelle heure? C'était quoi l'heure? C'était en pleine nuit, c'était 4-5 heures du matin. Il donne un shiur à des élèves à 4-5 heures du matin, la nuit de Pessah. Hein. Pourquoi? Parce que c'était le 16e jour du mois de Nissan. C'est le jour où on apportait le Homer. Donc il leur a enseigné cela. Et juste après, il a fait cette fila. Parce que lorsqu'il a vu Haman arriver, il a dit, bon, je fasse ma fila de Shacharit. Donc il a commencé à prendre son talit, il a commencé cette fila. Il a fait une longue fila. Haman, il était là en train d'attendre. Et une fois qu'il avait fini cette fila, il dit, bon, quel est ton problème? Il dit, voilà, je viens de chercher. Et voilà, les affaires étaient réglées. Tout avait changé. Donc, pour vous expliquer, les solutions sont là. Il faut juste, c'est vrai que c'est un peu plus d'effort de faire une étude avant de prier que le faire après directement. À Variel, on a des Gdolim qui certainement connaissent ça, peuvent le faire, tout le peuple juif. Tout le peuple juif. Ouais. Pourquoi ces 36 piliers qu'on dit ne le font pas et nous déchargent, nous qui avons un peu de mal à le faire? Alors, Et la sache une chose, c'est priorité- qu'ils ne t'ont pas attendu, ils le font. Alors, Ils le pourquoi font. tout n'est pas réglé? Et presque tout, et beaucoup de choses ont été réglées ces derniers temps, et tu n'en es pas conscient du nombre de miracles qu'il y a eu. Et depuis le 7 octobre, déjà, des choses inimaginables se dévoilent de plus en plus, voyant ce que prévoyaient nos ennemis et découvrant leur véritable plan. Sache que ceux qui sont dans le service de sécurité israélien à fond dedans, ils te disent, c'est des miracles permanents que nous voyons grâce sans doute aussi à ces 36 piliers qui prient. Donc,
Sans eux, ça serait catastrophe. Donc là maintenant, je ne dis pas que tout est réglé, ça prend du temps, c'est un truc, bon. Mais beaucoup de choses sont améliorées grâce à ça. Même ce qui se passe aujourd'hui, en Iran, où tu vois les étudiants se faire la guerre, ou les manifestants, c'est quoi ça? Pourquoi ça leur a pris la tête d'oser, C'est la mort. ils savaient très bien qu'ils risquaient la mort, ils le savaient très bien. Hachem a mis ça dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut que l'histoire avance, que les Américains arrivent, qu'ils fassent la guerre à l'Iran, qu'on fasse tomber le régime actuel et que vienne s'attacher une nouvelle ère. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que non. Peut-être autre chose va se passer. Je ne sais pas. Je sais juste une chose, c'est que je vois le monde avancer, je vois l'histoire avancer très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Je vois qu'on a Hachem, il est en train de passer Et je me dis, c'est grâce à tous ces tzadikim qui prient, etc., toutes les belles mitzvot qui sont faites. C'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, Mordechai, sache une chose, qu'à son époque, les Juifs, ils ont dit exactement ce que tu as dit. Ils ont dit, oh là là, mais avec tous les tzadikim qu'on a aujourd'hui, il y a Daniel, il y a Mordechai, il y a Hanania, Michel Azaria, etc. Il y avait pas mal de tzadikim. Comment ça se fait qu'il y a Aman qui fait un décret comme ça, qu'on veut nous mettre solution finale? Les gens, ils ont commencé à râler. Et pourquoi ce Mordechai, il ne se prosterne pas devant Aman? À cause de lui, il y a eu des gens qui ont fait comme ça, qui ont dit ça. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Mordechai? Et qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? C'est que tout ce qui s'est passé avec Aman, c'était un moyen pour réveiller la tfila du peuple juif. Sans ce Haman, on n'aurait jamais prié. C'est ce qu'il leur a dit, Mordechai. Grâce à Haman, merci Haman, c'est pour ça que tu dis Baruch Haman dans ton ivresse, parce que tu dis grâce à Haman, il y a eu un éveil de Teshuvah et de Tefila extraordinaire qui a fait basculer l'histoire, et c'est ça dont Hachem avait besoin. Parce que en Mordechai, j'ai entendu justement dire qu'on ne peut pas, on peut se passer dans l'intermédiaire pour prier directement à Hachem et Hachem. Exactement. Donc en fait, tu te rends pas compte, mais si on pouvait regarder dans le ciel le système, là, comment ça s'est organisé, tu dirais tous les jours, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, et tu verrais qu'effectivement, les choses avancent dans une bonne direction, même si, effectivement, il y a eu quand même beaucoup de morts depuis le 7 octobre, on est bien d'accord, et beaucoup trop de morts, mais il y en aurait eu beaucoup, 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 beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est très clair, il faut savoir que cette attaque était prévue de la façon suivante, c'est que simultanément, le Hamas, le Hezbollah, les territoires occupés, l'Iran, les Houthis, l'Irak, etc., attaquent en même temps. On sait tous très clairement aujourd'hui, on a retrouvé des documents qui prouvent pourquoi ce monsieur, il a eu l'idée de lancer l'attaque sans concerter tous les autres dans ce plan diabolique qui aurait pu mettre en danger certainement l'histoire du peuple juif, hein, tout entier. Donc on n'est pas en train de... Hachem a mis dans sa tête d'attaquer, il lui a mis dans sa tête de faire certains choix d'ailleurs stratégiques où il a fait des erreurs. Bref, ça a lancé l'histoire et d'une façon très avantageuse pour nous. Même si encore une fois, je regrette tous les morts qui ont eu lieu. Et qui était prévu avant, c'était bien plus grave que ce qui s'est passé. Voilà, juste que je sache. Est-ce que le fait d'Israël, il a dit à Esther, il a dit, si c'est pas toi qui vas nous sauver, il y aura une autre solution. Exactement. Il a dit ça exactement. Est-ce que parce que le fait qu'il savait ce qui allait se passer, il savait que le fait qu'on lui a envoyé ça, il avait une façon de sauver les choses. Il lui a dit, écoute, écoute bien Esther. Ne crois pas que tu es la seule bouée de sauvetage du peuple juif. Hachem, il a plein de solutions. Simplement, je te conseille d'être celle par laquelle la solution arrive, parce que c'est un mérite extraordinaire et tu as la possibilité de faire les choses. Si tu es toi, tu ne le feras pas. Comme l'histoire doit aller vers la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, le réveil de la Téchoua du peuple juif, ça se fera de toutes les manières. Ne crois pas que tu es indispensable. Et c'est aussi un message qu'il nous dit à nous, ici, aujourd'hui. Ne pensez pas que la seule solution, c'est Trump ou l'armada américaine ou je ne sais quoi. Il y a d'autres solutions très simples. Je peux même vous en donner quelques-unes très faciles. Tout simplement, l'armée iranienne se soulève contre, etc., ou d'autres choses. Il y a plein de solutions pour en finir avec l'Iran et l'axe du mal. Il y en a plein. Donc, il dit à Esther, sache que je sais que les portes du ciel sont ouvertes grâce à notre fila. La solution va arriver, soit celle par laquelle les belles choses arrivent. Profite. Et alors, comment ça se fait que quand il y a eu des fois des persécutions contre le peuple juif, on n'a pas pu être sauvé?
écoute, tu existes aujourd'hui. Sache que c'est pas normal que tu existes aujourd'hui. Même mon beau-père a cité je ne sais combien de fois Voltaire, qui je sais pas mérite tellement d'être cité dans un Beth Midrash, mais bon, en tout cas, disait que une preuve de l'existence de Dieu, c'est lui qui dit ça, c'est l'existence du peuple juif. Et Rav Yitzhak Yosef, j'étais dans la voiture avec lui, il m'a dit, Poutine m'a posé la question, quel est le secret de votre d'existence du peuple juif après tant d'années? Et Poutine n'a même pas attendu la réponse, j'ai dit, c'est la Torah. Voilà ce qu'il a dit pour Poutine. Donc si Poutine y comprend ça, et Voltaire le comprenne, je pense que toi aussi tu peux le comprendre, que n'est pas normal que tu sois là et moi on est là. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a eu beaucoup de morts, 6 millions de morts à Shoah et d'autres malheureusement très nombreux. C'est vrai qu'il y a eu des prix très élevés à payer, très très élevés, mais après 120 ans, nous saurons tous, on n'est pas très pressé d'être après 120 ans, mais le jour où il faudra quand même y aller, nous aurons des réponses à ces questions qui sont pourquoi autant de morts et est-ce que c'était vraiment nécessaire et pourquoi celui-là est mort et pas celui-là et pour machin. Tout ça, c'est des bonnes questions, mais je suis ma'amine que c'est la solution la meilleure, entre guillemets, même si on ne peut pas dire le mot meilleur sur ce genre de solution, qui Hachem avait pour C'est une amener option qui le garantit monde, la pérennité du peuple juif et l'histoire que l'histoire arrive jusqu'au bout. Une option qui garantit. C'était la solution qui marchait. Donc, ce que le Rav dit ici, c'est quelque chose de très important, qu'en fait, la naissance de Moshe, ce n'est pas celle auquel vous pensez. Lorsque Moshe il est né, sa maman elle l'a pris dans le bras, dit, ah, un petit garçon, machin. C'est pas celle naissance de Moshe dont on parle. C'est la naissance de Moshe à sa mort. Et c'est quoi sa mort? Pas la mort à l'époque de sa mort. C'est lorsque les descendants de Moshe, les représentants de Moshe, les successeurs de Moshe, les prophètes sont morts. C'est-à-dire, on avait fini la prophétie. Moshe Rabbeinu renaît, va naître à nouveau. C'est ce que ça veut dire Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la relation avec le maître, Moshe Rabbeinu, va changer de nature. Jusqu'à présent, c'était Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bon, voilà, c'est fini, il n'y a plus de prophète. Donc ce sont des rabbins qui arrivent, des rabbins tel, rabbins machin, rabbins truc chouette. Ils disent voilà l'explication, il y a une marloquette, discussion, il y a ce qu'on appelle Elou Vélou du vrai qui prime. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Moshe Rabbeinu dit mais attendez, ça va pas là. Et chacun, tout le monde discute, ils sont pas d'accord. Mais il y a une chose qu'on est tous d'accord, c'est qu'on est tous en train d'essayer de comprendre ce que Moshe Rabbeinu a reçu au Sinaï. On est d'accord? Ça, on est tous d'accord qu'il n'y a personne qui pense qu'il y a autre chose que Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une autre façon d'aborder la Torah. Et si tu avais besoin d'une preuve, tu le vois très clairement. Si aujourd'hui, tu veux garder des jeunes attachés à la Torah, la Gemara, vous avez tous étudié tous la Gemara, vous voyez comme c'est présenté de façon bizarre quand même. C'est pas très clair, ça demande beaucoup de travail, c'est plein de marloques, etc. Mais quelque part, ça nous prend les tripes. C'est très intelligent, c'est fait d'une façon où on dévoile des choses, mais on en cache je sais pas combien, c'est pas évident à comprendre, il faut discuter, etc. Ça nous prend la tête. Et dans le bon sens. Ça veut dire que quelque part, c'est notre assurance vie, c'est ce qui nous permet de rester attaché à la Torah. Parce que j'imagine la Torah, imagine-toi un chasse avec beaucoup moins de pages et les choses sont claires. Il n'y a pas Rashi, il n'y a pas Tosfot, il y a juste écrit alors. Chapitre 1, alinéa A. Il est interdit le samedi de porter. Mais non, Mishnah c'est aussi très complexe. Un truc beaucoup plus simple, très clair. Moutard, assaut, etc. Donc tu apprends par cœur. Tu t'entends plusieurs pages comme ça, des bouquins comme ça, comme les profs ils font les avocats. Et à la fin, on te dit voilà, interrogation sur le bachotage que tu vas faire. Mais qui va rester dans la religion, dans la Torah? Et comment tu vas motiver des gens? Mais on va tous partir en disant bon, c'est ennuyant, c'est lourd, c'est vraiment pénible, on va faire autre chose. Là, c'est réfléchi de façon à ce que tu vois dans une yeshiva aujourd'hui. On discute, et qu'est-ce qu'il a compris Rachid, qu'est-ce qu'il a Tosfot, et le Marshall, et c'est très intelligemment fait pour faire en sorte que le message soit toujours vivant. On part une église à une yeshiva. Une église, c'est la rasra totale et le froideur absolu. Tu vas dans une yeshiva, c'est chaud, ça discute, ça crie, ça machin. Voilà, regarde juste, fais une photo, tu dis, ça c'est mort et ça c'est vivant. Voilà, c'est tout, c'est aussi clair. On parle de jeunes, hein, on parle même pas de vieux, on parle de jeunes de 18 ans qui sont en plein. Alors il y a toujours des batanimes, des gens qui n'ont pas envie de casser la tête, des gens qui rêvent, des gens qui passent leur temps.
Ça y aura toujours. Mais ce qui compte dans un peuple, c'est que tu as une élite suffisamment large qui est vraiment dedans, ce qui transmet le message de génération en génération. Moi, je trouve ça magnifique, c'est extraordinaire. C'est mamache devant nous, c'est ce que le shiur, la naissance de Moshe, renaissance de Moshe. C'est relation avec le maître qui a changé de nature. C'est ça la naissance de Moshe. Donc Waman, il était content de voir que c'était la mort de Moshe. Il avait quelque part raison, c'est la fin de la prophétie, mais c'est la naissance de Moshe parce que va naître une nouvelle forme de relation avec le maître qui, à travers sa mort, recrée une relation beaucoup plus forte et plus puissante et plus vivante. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour arriver, revenir à au début de notre chiot, j'ai commencé en vous disant que tout s'est déclaré au moment de la faute de Meir Meriva. Au lieu de frapper le rocher, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Comprenez la différence? Lorsque je parle ou je frappe, c'est pas la même chose. Je parle, on est gentiment assis sur un bon fauteuil, je vous explique, ah, c'est gentil, c'est beau ce que vous dites, voilà, c'est bien, c'est sympathique. Frapper, c'est dire à Tiba, écoute, pour comprendre ce Tosfot, cette Mara, il va falloir répéter au moins une quinzaine de fois et il va falloir bien répéter au moins la même chose sur Rashi et Tosfot. Ouh là là, ça s'appelle frapper, ça. C'est frapper le rocher. C'est-à-dire, pour arriver à nous transformer, on nous oblige à faire des efforts importants sur notre paresse, sur notre anava. C'est énorme les efforts qu'on nous demande. Mais c'est le seul moyen de préparer le Kéli capable de recevoir. Vous comprenez? À cause de Moshe qui est obligé de frapper le rocher. Mais avant, ce qui était prévu, pas besoin de frapper, pas besoin, on parle tranquillement, on se discute. Malheureusement, ça n'a pas été, on n'a pas été suffisamment intelligent pour l'écouter et pour le faire. Est-ce que c'est OK pour chacun d'entre nous? Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, il faut me poser la question maintenant. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, on dit qu'à Purim, on a reçu de nouveau la Torah. Kimou et Kiblou. Pourquoi c'est Purim, à ce moment-là, qu'il y a un changement dans Kabbalat Torah? La Kabbalat Torah se fait différemment. Ben justement, parce qu'on passe dans une nouvelle ère, une nouvelle phase. Vous imaginez pour un Eliyahu Hanavi devant vous qui vous fait un shiur, Yirmiyahu, Yeshayahu, et ils font un shiur. C'est quoi le shiur? Il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de. C'est clair, c'est net, c'est tranché. Bet Shammai et Bet Hillel, c'est la folie, c'est un truc, c'est une discussion, c'est très différent. Mais c'est deux façons d'appréhender Moshe Rabbeinu. Je reprends l'image de la métaphore du départ. Soit j'ai un maître qui me dit tout d'une façon super claire et qui j'ai une question, je lui appelle en disant Rav, j'ai pas compris, expliquez-moi, il m'explique et tout, clair, il n'y a aucune question. Soit j'ai un maître qui me dit bon, moi je me retire, à vous de casser la tête, j'ai dit des choses, j'ai dû suffisamment d'éléments, prenez-vous la tête. Ça, c'était en fait, Japira même de son vivant, c'était comme ça. Il ne voulait pas nous expliquer tout. Il dit voilà, vous prenez la tête, vous réfléchissez, vous révisez, vous refaites et vous prenez la tête et vous arrivez à la conclusion. C'est aussi un moyen de. Parce qu'en fait, lorsqu'on est trop dans la facilité, etc., on ne s'attache pas aux choses. Maintenant que vous avez compris tout cela, je peux revenir et vous expliquer ce qui s'est passé en fait véritablement à Purim. À Purim, Akadosh Baruch Hu a voulu justement nous apprendre la force de la tfila. Et je reprends les mots utilisés ici. Heir enehem shel Israël bitfilato. Il a éclairé les yeux d'Israël par cette fila. C'est quoi cette phrase? Heir et enehem shel Israël bitfilato. Il a éclairé les yeux d'Israël par cette fila. C'est quoi cette façon? L'ayudim haïta ora. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'ayudim haïta ora. C'est-à-dire que la prière a aussi pour fonction de revoir, de nous permettre de voir les choses d'une façon claire et nette, lumineuse. Je m'explique. Face à quelqu'un, il a un petit problème de santé, on va dire un petit problème de santé. Il va voir le Rav, il dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce problème de santé, etc. Le Rav lui dit, écoute, c'est très simple. Toi, tu as l'impression que c'est une galère, etc. C'est Hachem qui veut te pousser à te dépasser un peu dans ta file. Tu fais une file à trop TGV, trop n'importe quoi. Il faut maintenant que tu te ressaisisses, fais une belle fila et ça va t'aider dans toute ta vie. Il fait une fila, il comprend le message, il prend sur lui, sa vie elle change. C'est pas une galère, c'est un moyen qu'Hachem il a pour lui montrer le monde autrement.
Le monde, c'est pas juste avoir du confort. Le monde, c'est la relation avec Hachem. Lorsqu'on a des problèmes, c'est pour que, parce que Hachem, il fait ça pour qu'on puisse lui parler. Créer le lien. Vous comprenez? C'est comme si, par exemple, vous dites à vos enfants, dès qu'ils demandent quelque chose, vous leur dites oui, d'accord. Allez, tu veux? Oui. Tu veux? Oui. Tu veux? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre enfant va se séparer de vous. Il va jamais, il va pas, il vous utilise comme un tiroir-caisse. Lorsque vous dites non, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, maman, on va faire ci, on va faire ça, tout d'un coup, vous créez un lien. Donc, les Meir et Nehem, c'est-à-dire, il explique la sens de la tfila. La tfila, c'est un kesher, la shon naftali. On l'a expliqué. Ensuite, il a appris à chez Shama el Tfilato. Il a écouté cette fila. On voit bien qu'Akadosh Baruch Hu a écouté la fila de Mordechai et tout le décret est tombé. Chez Ikish al Sharei Rachami veniftechulo. Littéralement, il a toqué aux portes de la miséricorde. Il a éveillé la miséricorde. Il a sollicité la miséricorde. C'est ça la fila. C'est de savoir dépasser des montagnes. Mais ça, il fallait que Mordechai nous l'enseigne. Et Mordechai nous l'a enseigné et nous nous sommes formés à faire des tfilotes et nous avons vu que la tfila porte des fruits. Il y a des résultats. Ça, c'est pourri. Vous avez compris ou pas? Mais tout cela parce que Mahaman a choisi le mois de Hadar, enfin, c'est tombé par hasard au mois de Hadar, un mois qui était prédisposé à faire la transformation de Moshe à Moshe. C'est-à-dire que le Moshe qui était le prophète a donné naissance à un Moshe Chacham, la Chochma, Anshek Neset Agdola, la discussion. Ça, c'est lié l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque vous étudiez à la façon étude comme nous faisons maintenant, donc une discussion, vous vous impliquez, vous rentrez, mettez votre tripes dedans, vous êtes à l'intérieur de quelque chose, vous vivez quelque chose de très fort. Et lorsque vous faites cela, vous réveillez un petit peu ce qu'il y a de spirituel en vous, vous commencez à faire une fila juste après, comme je vous l'ai dit, vous exposez la prière et l'étude, à ce moment-là, les portes du ciel s'ouvrent. C'est ça, la démarche qu'il faut faire. Étudier et prier. Étudier, prier. Étudier, prier. C'est pour ça que lorsque vous avez le choix, est-ce que vous allez prier dans une synagogue ou dans un lieu d'étude? La Gemara amène à plusieurs reprises que les Amoraïm cherchaient à prier dans l'endroit où ils étudiaient. Parce que dans l'endroit où tu étudies, la prière est plus facilement agréée et acceptée. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut mieux, avant toute fila, aller étudier avant. Donc, c'est-à-dire qu'avant de prier Charit, il faudrait étudier avant Mincha aussi, avant Alors, Mikvah. très bonne question. Et la réponse, je la donne tout de suite, c'est que tu vois que dans Shacharit, il y a un passage qui est avant Odo, qui est le passage des Korbanot, Diktoret, Veidaber, Kior. Et en fait, c'est déjà intégré, en fait, ça. Alors, c'est sûrement mieux d'étudier encore avant, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation, tu vois. C'est un bon conseil qu'on nous donne d'avancer. Avant de faire Mincha, on dit Ashrei. On commence avec aussi des livrets de Torah, c'est le des Tehillim. Et Arvit. Et Arvit. Pas ça. Non, mais Arvit. Arvit, d'accord. Il y a le Shiva. Il y a le Shema. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si c'est en été et que tu vas refaire le schéma après, aussi, on a le Shiva. voilà, exactement. Donc, on Sauf doit- que dans Shacharit, il y a beaucoup plus d'introduction. Parce que comme on sort du lit, c'est et les trucs, on est tellement qu'il faut relancer la machine, il Et faut à beaucoup Moussa, plus c'est de. le Sefer Torah. Ah, Moussa, tu faire toi avant, mais tu déjà ensuite de Shacharit. D'accord. Il y a toujours la Torah qui précède, etc. C'est incroyable. C'est pour ça que Arvit, même si tu as déjà fait le schéma, tu refais, etc., tu vois, tu es obligé de faire le schéma. Voilà, Rabotai, ce que je voulais dire ce soir. Bonne soirée. On va faire Kadif là tout de suite pour. Merci beaucoup. On va récupérer.